Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 janvier. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous pour cette deuxième semaine de l'année 2024 avec la première nouvelle lune et les premières intentions, toutes premières intentions à poser. Là, pour la nouvelle lune du jeudi 11, on va aller voir les premiers messages pour vous. Vous avez la joie et la musique. Et la croissance des plantes. Alors, le petit message de la joie et de la musique. Servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève vos vibrations. Elle vous permet de mieux vous exprimer. Dansez, aidez votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou des musiques créées par l'homme. Amis Sagittaires, on va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. Peut-être aussi très sensible aux vibrations énergétiques. Cette semaine, amis Sagittaires, mettez la musique à fond. L'exercice associé. Amis Sagittaires. La compassion et le voyage tantrique. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Et l'exercice de la compassion. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Déplacez votre conscience vers votre cœur. Pensez à toutes les personnes que vous aimez et aux bienfaits qu'elles vous offrent. À présent, déplacez votre conscience vers les personnes qui vous défient. Parvenez-vous à discerner les bienfaits qu'elles sont, elles aussi, à même de vous offrir. Et oui, il y a une expression qui dit en substance, sois proche de tes amis et sois encore plus proche de tes ennemis. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis Sagittaires. L'énergie majeure. L'étoile et le monde. Bon, ça va bien se passer. Nous avons quand même l'étoile associée au monde. On ne peut pas faire mieux, je pense. Vous avez de l'intuition. Vous avez une belle façon de voir les choses. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Il y a une sensation de pouvoir atteindre l'idée d'être accompli sur un sujet ou d'avoir accompli quelque chose cette semaine. D'avoir vraiment fait le tour de la question, d'être amené, protégé dans cette progression-là. La petite étoile au-dessus de votre tête. Des coups de chance, des synchronicités, des messages divins qui vous tombent du ciel. La destinée. On va aller voir. 3 cartes pour vous, amis Sagittaires. Pour vos énergies de la semaine du 8 au 14. « 10 d'épée, on se décongèle, 2 de bâton. Allez, de coupe à l'envers, la lune à l'endroit. Le roi d'épée à l'envers, cavalier d'épée à l'endroit. Bon, alors de toute façon, ce qui doit être pris comme rond, plein, accompli, fini, ça sera possiblement sur quelque chose de pas très agréable de base, donc tant mieux. Essayez de faire preuve de compassion, oui, même dans la difficulté relationnelle, professionnelle, ça nous apporte quelque chose.
Il faut juste digérer parfois ce qui est un peu difficile à digérer. 10 d'épée à l'envers, effectivement c'est un peu dur à digérer, mais vous êtes en phase de décongélation comme on le voit sur cette carte. Le long cheminement, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le craquage, la prise de conscience fatale, la douleur intolérable de la trahison, etc., etc. Vous êtes passé déjà. Et vous conscientisez que même si on vous en remettait une couche cette semaine, ça ne vous ferait presque plus ni chaud ni froid. Ça serait vraiment la cerise sur le gâteau qui vous permettrait de sortir d'une situation. Alors, on a les énergies de la lune, donc ça peut se passer effectivement autour de cette nouvelle lune, mercredi, jeudi, vendredi, ou des intentions que vous allez pouvoir poser sur la suite. Peut-être des difficultés avec vos enfants, ou avec quelqu'un d'un petit peu immature émotionnellement, ou avec une histoire qui débute et qui ne commence pas au mieux, en fait. Il y a quand même un décalage entre votre émotionnel et l'émotionnel de l'autre. Une vraie insatisfaction, un petit peu capricieuse au final, sur ce que vous désirez, ou sur ce qu'on désire, ou ce que quelqu'un désire. Avec le roi d'épée, on a des décisions qui sont... On devrait prendre des décisions, peut-être par rapport à des communications. Il y a la communication qui va vite, ça va fort. Il y a l'idée d'être concentré sur un sujet. Le souci, et peut-être même de foncer dans le tas au bout d'un moment. Le souci, c'est qu'en face, vous pouvez être confronté à quelqu'un qui est totalement irresponsable au niveau de ses prises de décision, alors qu'il a des responsabilités. Ça peut poser problème si c'est à quelqu'un qui a une autorité sur vous ou sur votre travail, etc. etc. Ça peut être vous aussi qui avez tout à coup peur de prendre une bonne ou une mauvaise décision, qui ne savez vraiment plus trop où il faut aller. Je n'ai pas l'impression, je pense que c'est vraiment... Alors effectivement pour certains sagittaires, ça sera vous dans cette énergie de roi d'épée, hein. Parce que blessure émotionnelle aussi, parce qu'on a blessé un petit peu votre amour-propre avec ce valet de coupe peut-être, et il y a une vraie instabilité dans les choix, dans la façon de voir les choses à présent. Mais vous êtes en phase aussi de comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. Mais vous pouvez vraiment être confronté à une autorité ou à quelqu'un dont vous attendez des réponses et qui n'amène pas ce qu'il faut en fait, hein, alors qu'il a la responsabilité d'amener ce qu'il faut normalement. On peut avoir un problème avec une énergie masculine très dure ou très compliquée à gérer, et des enfants aussi, et là il va falloir passer un cap aussi. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les Sagittaires, pour cette semaine du 8 au 14 janvier. L'impératrice, 4 d'épée. Roi de bâton, 8 de coupe. C'est mon chien qui éternue. 9 de bâton. Bon, ben, on sent quand même la bonne volonté chez vous, c'est sûr. Ou alors, vous êtes vraiment pas bien. Il y a quelqu'un qui a quand même fait preuve de bonne volonté envers vous. Mais, alors, impératrice, on est quand même sur des énergies féminines, d'amour, d'abondance, de créativité, de bonheur, de joie, de chaleur humaine. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez avoir une femme comme ça dans votre vie qui est d'importance, un peu maternelle, un peu solaire, ou beaucoup hein, même d'ailleurs, qui vous apporte, qui dégage d'elle-même des énergies extrêmement positives. Roi de bâton, vous pouvez être aussi ce roi de bâton qui désire engager justement ses désirs, qui en impose. Et ensemble, vous êtes quand même capable de tenir le coup. Donc vous pouvez avoir là un couple qui peut avoir des difficultés avec des gens extérieurs qui doivent attendre des réponses, ou de gens qui doivent prendre des décisions pour leur avenir par exemple. Et malgré tous les désirs, la bonne volonté, l'amour, l'abondance, la chaleur, le beau projet que vous avez, vous vous retrouvez face à des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, on va dire, tout de suite du moins. Vous avez des grosses énergies créatives, vous avez des énergies
peut-être aussi des problématiques par rapport à une énergie maternelle. Hein. On a le valet de coupe, on a l'impératrice, on a encore une fois un homme qui a énormément de charisme ou quelqu'un qui a énormément de charisme et de pouvoir sur une situation. Tout le sujet, c'est de savoir comment vous allez pouvoir vous associer malgré la déception, malgré la... Alors, qui n'a, je pense, rien à voir hein, finalement avec vous, mais à l'extérieur de vous, à l'extérieur de votre champ de vie, de votre cocon intérieur, où il y a des gens qui ne sont pas très agréables cette semaine, je pense, pour vous. On va aller voir les Sagittaires célibataires. Ça peut être sur des projets même, vous avez envie de créer quelque chose, vous êtes créateur, créatif, artiste, etc. Avec vos désirs, vos envies, vos beaux projets. Et ben là, c'est clairement l'autorité d'une banque, par exemple, qui vous dit que ça ne va pas être possible. Bon, ben les célibataires, vous êtes sur une 10 d'épée. Vous êtes en phase de décongélation, encore une fois, je le disais, cela dit, c'est-à-dire que vous, quand même, vous essayez de vous dire que, bon, voilà, on ne pourra plus vous en mettre une, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que ma vie s'arrête là? Ou est-ce que, du coup, la douleur passée, je vais me relever? Et c'est parti, je ne suis pas mort, en fait. Je me rends compte que je ne suis pas mort dans cette situation. On va aller voir les amours flous. 2 de bâton. Il y a une question, un choix, une direction à prendre. Vous êtes au seuil de quelque chose. Vous avez de la tentation pour certains. Vous évaluez un petit peu les possibilités. Rien n'est vraiment lancé, rien n'est vraiment accompli là-dedans. Mais bon. Les couples, les Sagittaires en couple. L'impératrice. Ah bon, alors il est peut-être question d'enfant. Alors pour certains, il y a vraiment des difficultés pour faire un enfant ou avoir un enfant ou avec les enfants. Et il y a vraiment pourtant tellement de bonne volonté dans cette histoire-là pour les couples. L'idée de créer la vie, de créer des beaux projets ensemble, d'être source de chaleur, de positif, c'est important. Vous avez une problématique par rapport à une mère aussi dans votre couple, un petit souci avec la mère en ce moment, peut-être sur du médical, etc. etc. En tout cas, c'est central pour vous. Il faudrait créer de l'abondance par rapport à ça. C'est peut-être un peu compliqué, même si on voit que... Je pense que quand même vous êtes plutôt volontaire à l'idée de créer de l'abondance. Mais il faut voir comment les autres réagissent à votre bonne volonté à créer l'abondance. L'impératrice, elle ne peut pas faire tout toute seule non plus. Il faut après que les gens s'y mettent. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Matériellement, concrètement. Trois de bâton, cavalier de coupe. Deux de denier, reine d'épée. Sept de denier, le bilan. Et il y a quand même une compréhension sur ce bilan. Roi d'épée. Donc pour certains, vous avez des décisions à prendre par rapport à un parent ou une mère. En tout cas, il faut voir quelque chose par rapport à ça. 3 de bâton, vous vous projetez, vous essayez de mettre des choses en place en essayant de les faire bien, sans avoir de certitude sur la suite, le résultat. Ça, le résultat, vous faites les choses, ça c'est sûr. Et puis après, le rendu, vous ne savez pas trop quand, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas à quoi ça ressemblera vraiment. En tout cas, vous préparez. Et vous avancez étape après étape. 2 de denier, on essaye de garder l'équilibre. Une chose après l'autre, où on essaye de garder 2 choses importantes dans sa vie en équilibre cette semaine. C'est peut-être un peu compliqué, un peu périlleux. C'est le travail, la famille, c'est le travail, les amours, c'est la passion, la famille. C'est voilà, il y a l'idée quand même de garder un équilibre.
7 de denier, on fait le bilan. Quand même, on voit un petit peu ce qu'on récolte pour le moment, sur la fin de cette semaine peut-être. On est un peu fatigué quand même sur le principe, il faut le dire. Mais on voit, on compte nos billes, on voit ce qu'on a récolté, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. On sait qu'il va, c'est pas fini, hein, le parcours n'est pas fini. Comment on va pouvoir redonner, relancer quelque chose avec des billes ou pas? Est-ce qu'on va continuer d'investir sur telle ou telle chose, telle ou telle relation, tel ou tel investissement en fait? Ça sera une question pour vous à la fin de cette semaine. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Sagittaires. Deux de bâton, 7 de coupe. Il y a des occasions à saisir. On est sur les énergies, c'est des G. Et les G saisissent les occasions. On a une porte qui s'ouvre. Que faire? Quelle direction prendre? Il y a une 7 de bâton. Donc, essayez peut-être de faire le tri sur ce qui vous va, ce qui vous irait. Qu'est-ce qui est du domaine du rêve et de la réalité? Peut-être d'essayer de mettre quand même un tout petit peu plus sur la table ce qui est réel sur vos rêves et vos objectifs. Essayez de faire le tri. Il faut réfléchir à ce qui vous ira ensuite aussi, on le voit là, pour savoir comment vous allez vous investir. Et là, une porte s'ouvre par rapport à ce que vous avez rêvé aussi précédemment. Il y a une possibilité, que faire? Vous évaluez, vous êtes au seuil, donc réfléchissez-y quand même. Faites peut-être un petit peu marche arrière, parce qu'on est sur une 2 de bâton et vous commencez sur une 3 de bâton. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir sur une stabilité précédente qui n'était peut-être pas si stable que ça, si sûre que ça, pour pouvoir se relancer ensuite sur une 3 de bâton. Bah, essayez peut-être que quelque chose se mette en place et que ce ne soit pas vous qui le fassiez. Vous attendez peut-être aussi que quelqu'un fasse des choses pour prouver son envie aussi. Là, il y a quand même l'idée de porter sa charge. Vous prenez beaucoup de responsabilités sur vos épaules. On va aller voir le message de vos guides pour la nouvelle lune. Le message de vos guides, amis Sagittaires, pour les intentions de la nouvelle lune. Croissance spirituelle et joie et satisfaction. Oui, je repensais à l'idée de danser un petit peu et de vous... Quand vous êtes frisé comme ça, quand vous êtes bloqué, fixé sur quelque chose, de vous lever et de bouger dans tous les sens, ça déverrouille quand même quelque chose. Je cherche le petit livre pour la croissance spirituelle. C'est une période puissante pour vous. Votre compréhension et votre croissance de développement se développent à une vitesse incroyable et vous êtes plus connecté que jamais à votre âme, à vos dons et à votre but. Vos anges vous encouragent à continuer de travailler et d'étendre vos connaissances, votre expérience et votre connexion spirituelle. Quand cette carte vous parvient, c'est la confirmation que les expériences et les visions que vous avez connues récemment ont été divinement menées. Vous êtes peut-être connecté à des énergies particulières en ce moment où vous vivez des visites d'anges ou de guides. Cette carte vous apprend que ces expériences sont réelles et qu'elles surviennent grâce à votre détermination à vous ouvrir spirituellement. Le chemin de la lumière se déroule devant vous et vous êtes encouragé à relever la tête et à vous concentrer sur l'évolution spirituelle. Le reste sera pris en charge pour vous. Toute expérience est une situation d'apprentissage. Vous êtes un étudiant de la vie et de l'esprit et ce qui s'est passé dans votre vie ne vous est pas arrivé à vous, mais pour vous. Vous avez une résilience incroyable et la capacité de surmonter l'obscurité ou l'inconnu qui vous défie.
Quoi que vous ayez eu à gérer, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour l'affronter et trouver le moyen d'avancer. Les anges reconnaissent votre détermination et l'énergie positive, généreuse et optimiste qui vous a permis de devenir la merveilleuse personne que vous êtes aujourd'hui. Vous sentez peut-être que vos dons spirituels s'ouvrent beaucoup plus ces temps-ci. Prenez conscience des visions, des savoirs médiumniques ou des connexions que vous développez, car ils sont les pivots de votre évolution. Amis Sagittaire, vous ouvrez quelque chose à l'intérieur de vous qui était verrouillé précédemment. Le message, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.